On parle télé et écran en général, puisque chaque jour, Eva Rock nous fait gagner 17 minutes. Vous savez que selon une Je étude croyais que c'était d'Oxford... 17 millions. Non, pas 17 millions malheureusement. 17 minutes seulement, selon une étude d'Oxford, chaque jour, on perd 17 minutes à gamberger devant l'écran d'accueil de Netflix, toutes ces plateformes qu'on a aujourd'hui, devant l'embarras du choix. Heureusement vous avez maintenant. compté ça vraiment? Oui, c'est une étude d'Oxford, s'il vous plaît, que je vous interdis de remettre en cause. Voici Eva Rock pour 17 minutes de gagner. Eh bien, je vous propose une pépite cet après-midi qui est disponible sur la plateforme MyCanal et qui s'appelle The Loudest Voice. The Loudest Voice plutôt. Eh bien, il n'y a pas de N. Alors, je ne sais pas comment. Il n'y a pas de N, mon cher ami. C'est l'histoire de Roger Ailes, fondateur de Fox News en 1996, la nouvelle chaîne d'infos du groupe Murdoch à l'époque. Il a été ancien conseiller politique, notamment pour la Maison-Blanche. Il est producteur déjà quelque peu tyrannique. Et il a des idées très arrêtées sur ce qu'il souhaite faire de Fox News. Donc, pas question de viser un large public. Fox News doit s'adresser à certains téléspectateurs. Et voici lesquels. En gros, la moitié du pays. Tous les autres services d'infos, quand on y réfléchit, sur le herdien, le câble, peu importe, penché à gauche. Au final, il s'adresse à une élite progressiste. Et c'est bien, parfait. On les laissera tous se disputer cette moitié. Et on accaparera l'autre moitié. Et l'autre moitié, ce sont les conservateurs, et uniquement les conservateurs, au diable les autres. En moins de 6 mois, et sous la présidence de Bush à l'époque, Roger Ailes va parvenir à imposer Fox News en fait, dans le paysage audiovisuel américain. Et puis il y a le 11 septembre, qui va sonner en fait, comme l'avènement des chaînes d'infos continue, à commencer par Fox News. Parallèlement, lui, le patron, se radicalise. Écoutez son discours quelques heures après les attentats. Nous, on défendra l'Amérique coûte que coûte. On dira ce qu'il faut dire. On brandira la vérité et on gagnera. On gagnera. C'est bien une série, mais c'est tellement réaliste qu'on a l'impression de vivre vraiment la scène au moment où ça s'est passé. Alors, l'élection de Barack Obama va pousser Roger Ailes à muscler son discours ultra conservateur. Obama, c'est l'ennemi, il faut trouver un sauveur. Ce sera Donald Trump. Et la série, donc, c'est à la fois cette histoire, c'est celle de la politique américaine depuis 30 ans, et surtout celle des médias, où comment Roger Ailes a érigé en modèle journalistique cette phrase absolument incroyable: les gens ne veulent pas se tenir informés, ils veulent se sentir informés. Et voilà comment cet homme, en fait, a balayé d'un revers de la main toute déontologie, alors qu'importe si l'info est fausse, tant qu'elle fait réagir. C'est vraiment l'incarnation du puissant, il est adipeux, prêt à tout pour soumettre ses salariés à ses exigences, harcelant les femmes, les agressant sexuellement aussi. Et la réussite de la série, elle repose essentiellement sur la performance de Russell Crowe, que l'on devine à peine sous les traits de Roger Ailes. Il est obèse, ignoble, il est éructe, il est détestable à souhait. Autour de lui dans le casting, plus joli, Sienna Miller et Naomi Watts. Mais moi j'ai adoré Russell Crowe dans Gladiator, il est très joli aussi. C'est une série incroyable, vraiment, allez voir ça. C'est sur la plateforme de MyCanal, The Loudest Voice. Emballer, c'est peser, 17 minutes de gagner. Merci Eva Rock.